On est à 2 jours désormais d'une élection aux conséquences historiques pour l'avenir de notre pays. Et un homme avait assuré le 12 juin dernier ne pas vouloir faire campagne lors des législatives. Force est de constater qu'Emmanuel Macron a finalement été omniprésent jusqu'à cette lettre aux Français. Une phrase a été peu commentée dans cette lettre, pourtant beaucoup traitée. Mais pas celle-ci. Je mesure le malaise démocratique, cette fracture entre le peuple et ceux qui dirigent le pays que nous n'avons pas réussi à résorber. Oui, la manière de gouverner doit changer profondément. Philippe de Villiers, que faut-il comprendre lorsque le chef de l'État parle de fracture entre le peuple et ses dirigeants? D'abord, je vais faire un zoom sur le président de la République. Il est extraordinaire. Je l'ai vu hier soir. Et il était vert pomme prématuré. La dissolution l'a changé physiquement. Les yeux exorbités, le verbe exorbitant. Et alors il expliquait, à propos de la binationalité, que c'était infamant et que c'était les étrangers qui avaient fait la France. Vous voyez, il recommence, il part encore sur une fausse piste. Et effectivement, il avait promis de ne pas s'en mêler. On en avait parlé ensemble en disant c'est dommage parce que pour nous c'était bien. Et alors il a écrit une lettre. Il a demandé à ses conseillers que M. Le Maire a appelé les cloportes. Il leur a dit qu'est-ce que je peux faire? Faites comme Mitterrand, faites une lettre aux Français. Ça va marcher. Pour Mitterrand, ça avait marché. Donc il a fait une lettre. Et il parle de la fracture. Alors, mais en fait, tu vois, il me rappelle, hier je voyais une caricature de Daumier. C'est-à-dire, il tire la nappe, il jette les assiettes. J'ai déjà vu ça. Il est colérique. Et en fait, si vous me permettez, pour commencer cette émission, de faire allusion à un souvenir personnel. Quand on était petit, en famille, on regardait une émission en noir et blanc, avant le procédé SECAM, c'était La Piste aux étoiles, présentée par Roger Lansac, et il y avait un artiste extravagant, qui était à la fois un magicien et un musicien, et qui faisait quelque chose que j'ai jamais revu depuis. Il avait une vingtaine d'assiettes, il faisait tourner ses assiettes, et en faisant tourner ses assiettes, il reproduisait la symphonie numéro 21 de Mozart. Et évidemment, l'épilogue était le suivant, il y avait une assiette en trop, la 21e, et toute la vaisselle était par terre. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher depuis 2 jours de penser à cet artiste qui s'appelait Macronet. Donc il ratait son tour à la fin, parce qu'il voulait en faire trop. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, un peu, comment dirais-je, esquisser le slogan « Macronet, Macron, même combat, même destin ». Philippe de Villiers, on sait... Et alors, maintenant je vais sur le fond, parce que je n'ai pas répondu sur la fracture. Il y en a un qui a très bien exprimé ça sur CNews cette semaine, c'est Gérald Darmanin qui a parlé. Il a osé, le ministre de l'Intérieur, parler de la sécession des élites. Quand on regarde bien, et là on est au cœur du sujet avec ce qui va se passer demain pour le premier tour. La sécession des élites, d'abord il y a la sécession géographique, il y a la France des beaux quartiers, Vigile, Digicode. Il y a la France de la périphérie, la France périphérique, qui en fait subit l'immigration et recherche ses voisinages affectifs qu'elle ne trouve plus. Ensuite, il y a la France de l'économie financiarisée, l'économie irréelle, l'économie spéculative. Bientôt sera ChatGPT, l'économie ternaire, quaternaire. Bon, ils s'en sortent très bien de télétravail, etc. Et ils gagnent de plus en plus d'argent. Et puis, il y a la France de l'économie réelle qui, en fait, travaille 6 mois sur 12 pour l'État prédateur. Et puis, la troisième France, la troisième dichotomie, c'est la plus importante, c'est la fracture civilisationnelle. Il y a la France des élites et du MEDEF, qui appelle depuis 50 ans l'immigration choisie plutôt que la main-d'œuvre gauloise qui est trop chère. Et puis, il y a la main-d'œuvre gauloise et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui travaillent dur et qui se disent on n'est plus chez nous.
En fait, la clé d'explication, je pèse mes mots, elle est la suivante. Nous assistons à une invasion lente et pacifique. Les élites vivent le syndrome du lapin dans les phares. C'est-à-dire qu'elles développent avec l'envahisseur une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle. Elles s'identifient à lui, se ressentent finalement comme xénophiles, islamophiles, et cultivent l'exotisme de leur propre disparition. Elles ont le repentir jovial. Il se peut que, dans quelques heures, la réponse à cette fracture-là vienne des urnes.